Pardon ? Non, ce n'est pas épuisant de faire toutes ces analyses de héros de Marvel Champions. Comme dirait le Cap, je peux faire ça toute la journée. Hello et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de ça, mais vraiment que de ça, de rien d'autre en fait, uniquement que de Marvel Champions. Et aujourd'hui, on va faire une analyse de héros que vous voyez depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé ces analyses. Vous le voyez juste ici, et même comme ça. J'adore tellement cette image que je l'ai là pour poser mon thé, ou je pourrais mettre ma bière, mais le fait est que je mets mon thé ou mon café dessus. On va parler bien évidemment du fameux capitaine des Amériques, Captain America. Alors, spoiler alert, est-ce que c'est le meilleur ou pas de tous les héros Marvel Champions ? Est-ce que FFG a suivi un petit peu ce qu'était le personnage dans les comics, ce qu'était le personnage dans l'univers du MCU? Est-ce qu'il est si fort, si pété, si blindé? Oui. Évidemment, oui. C'est quand même le capitaine des Amériques. S'ils avaient loupé Captain America, c'était pas possible. Il y avait vraiment quelque chose qui n'aurait pas pu fonctionner. Évidemment, c'est l'un des meilleurs héros. Donc, à toi, oui, toi là, qui est en train de découvrir Marvel Champions depuis un certain temps, qui te dit « Oh tiens, j'ai envie de dépenser 15-16 balles pour m'acheter un paquet de héros, mais je sais pas lequel. » Réfléchis pas, n'attends pas la fin de cette vidéo. Va tout de suite au troll savant, tu y vas maintenant. Tu n'attends pas, tu arrives, bonjour Mathieu, on m'a dit qu'il fallait que j'achète le capitaine des Amériques. Et Mathieu va te dire « Tiens, voilà le capitaine des Amériques. » Le Captain America, et tu vas découvrir un personnage extraordinaire. Et après, tu peux revenir et reprendre cette vidéo à cet endroit précis où on commence l'analyse de Captain America. Alors, l'alter ego de Captain America, c'est donc Steve Rogers. Il a une rec de 3, c'est OK. Ils auraient quand même pu lui mettre 4. Dans l'absolu, il récupère hyper rapidement. Steve Rogers. N'oublions pas qu'il a en lui le sérum du super soldat. Bref, on commence. L'alter ego, il est Shield. Soldat, il va être aussi Avengers. Avenger, lui, il a toutes les cartes. Alors, légende vivante. Déjà, il a un pouvoir extraordinaire. Réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round quand vous êtes en alter ego. Hein. Réduisez de 1. Par exemple, le Nick Fury qui coûte 4, il vous coûtera 3. Vous posez Nick Fury, et parmi les actions de Nick Fury, vous pouvez piocher 3 cartes. C'est dingue. Et donc, dans sa mise en place, vous allez chercher l'amélioration du bouclier de Captain America, l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse, et ajouter là, à votre main, mélanger votre deck. Donc une fois que vous avez fait votre mulligan, vous avez toutes vos cartes en main, vous faites votre mulligan, et après, vous allez chercher l'amélioration du bouclier si vous ne l'avez pas déjà pioché. Donc le but du jeu, c'est de ne pas piocher la carte bouclier, de ne pas piocher le bouclier dès le départ. Comme ça vous permet d'avoir une carte supplémentaire. Taille de main de 6, ok. Point de vie 11. Il est plutôt dans la moyenne un peu haute des personnages Steve Rogers. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le pouvoir de réduire le coût du premier allié de 1 à chaque round, c'est génial. Ah, franchement, c'est génial. Donc on voit très bien vers quel genre d'affinité Steve Rogers risque d'aller, mais c'est déjà très fort. Et donc quand il se transforme en capitaine des Amériques, moi j'aime bien dire le capitaine des Amériques. Donc il a des stats quasi parfaites, hein. Il a 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. Alors il y aura certaines méchantes langues qui pourront dire « Ouais, bah attends, Wanda, elle a 2-2-2 aussi, quoi. » Pas Wanda, Natasha. Romanoff, Black Widow, elle a 2-2-2. Alors évidemment, elle n'a pas de sérum de super soldat, mais elle se défend vachement bien. Donc peut-être que le 2 d'attaque de Natasha Romanoff est un peu exagéré. C'est la critique qu'on pourrait faire auprès de nos amis de FFG. Mais là, en ce qui nous concerne, c'est un Avenger, c'est un soldat,
I can do this all day. J'adore. Action. Défaussez une carte de votre main, redressez Captain America limite d'une fois par round. C'est énorme. C'est-à-dire que vous défaussez juste une carte de votre main pour redresser Captain, et soit vous pouvez retaper, soit vous pouvez vous défendre. Alors c'est round, hein, c'est pas phase. Soit vous pouvez contrôler. Donc 4 de contrôle, 4 d'attaque, et 2 fois vous pouvez vous défendre avec Captain America. C'est juste totalement dingue. D'autant que, imaginez que vous vous défendiez une première fois, que vous défendez effectivement la seule fois du round autour du méchant, à la phase méchant, vous vous défendez. Vous faites réattaquer au moment d'une carte rencontre par exemple, ou d'un gros sbire. En principe, vous pouvez pas vous défendre. Là, vous pouvez choisir de défausser une carte et de vous redresser, et ensuite de nouveau vous incliner pour vous défendre. Fin du round, vous allez ensuite être dans le round de la phase gentille, et vous allez pouvoir défausser une autre carte pour vous redresser. Bon, c'est vrai qu'à la fin, vous n'allez plus avoir que 3 cartes en main, mais c'est encore une possibilité de pouvoir se redresser, donc c'est complètement dingue. C'est complètement pété même, je dirais. C'est une carte identité hyper forte, hyper puissante, et à mon avis, sûrement, on verra à la fin de tout ça, mais pour moi, sûrement la meilleure. C'est la meilleure carte identité, à mon sens. Voyons désormais les cartes signature, avec d'abord un allié signature qui coûte 3. A priori, vous allez pouvoir la jouer pour 2 quand vous êtes en alter ego. Agent 13, Sharon Carter, 2 de contrôle, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif à chaque action. 3 de points de vie, shield, réponse après que l'agent 13 est entré en jeu, retirez 2 menaces d'une manigance, avec une ressource mentale. Potentiellement 6 de contre, c'est super, voire donc 8 de contre puisqu'elle rentre, en retirant 2 menaces d'une manigance, n'importe laquelle. Donc je trouve que c'est très bien, c'est un super allié. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est quand même un très bon allié. Vous n'allez pas forcément vous en servir comme tank, parce qu'on va voir que Captain il peut se défendre largement tout seul, puisqu'il peut se redresser. Sharon Carter, on va vraiment, je pense à mon avis, l'utiliser pour retirer de la manigance, pendant que Captain peut mettre des coups de tête. Donc le bouclier qu'on va chercher à la mise en place, c'est une amélioration bouclier de Captain America restreint. Évidemment, puisqu'on ne peut avoir que 2 cartes restreintes max par joueur, Captain America gagne plus 1 de def et riposte 1. Ce qui fait que dès le départ, il est 2-2-3 plus riposte. Bah oui, il n'y a personne qui est aussi fort dès le départ. Personne dans Marvel Champion. Donc c'est pour ça qu'il est totalement déglingué, ce personnage. Il est tellement puissant. Dès qu'il va se défendre, il va mettre un point de riposte. Donc des petits sbires à la Ultron qui vont l'attaquer, boum, merci, au revoir, c'est sympa d'être passé. Très 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 fort. On va continuer dans la force, bien évidemment, avec en double ces 2 améliorations qui coûtent 2. Le sérum de super soldat, incliner le sérum de super soldat, générer une ressource force. Il y en a 2, si vous arrivez à choper les 2, bon, évidemment, à chaque tour, vous allez pouvoir générer 2 ressources force. Et on va voir qu'on peut avoir besoin des ressources force. C'est très bien. C'est 2 générateurs de ressources, pas 1, 2. Alors ça coûte 4. C'est vrai que déjà, si on arrive à en avoir 1, c'est déjà très bien. Mais évidemment, les 2, si vous arrivez à les choper le plus tôt possible, ça va être game breaking pour le reste de la partie, parce qu'il y a, avec ça, de pouvoir être sûr d'avoir 2 ressources, vous allez pouvoir jouer n'importe quelle carte, même en étant en Captain America avec une taille de main de 5. Puis on a une autre amélioration, la dernière amélioration, le casque de Captain America. Pour une armure, interruption, quand Captain America est censé être vaincu, alors il y a ça aussi chez Drax,
fixer son compteur de points de vie à 1 à la place, Drax c'est 4, ensuite défausser cette carte, et Drax, on doit retirer la carte de la partie. C'est ok, pour 1, c'est... alors si certains d'entre vous jouent à Hearthstone, c'est à l'époque, chez le mage, il y avait une carte secrète qui était bouclier, immortel, quelque chose comme ça. Ça vous évite de mourir, même après avoir pris une grosse pêche. C'est bien. C'est sympa. On peut s'en passer, c'est pas la carte la plus intéressante du paquet signature. C'est vrai que ça peut aider si on veut garder le captain le plus longtemps sur le board, mais je pense qu'on va pas avoir peur aussi de flipper avec lui, dans la mesure où il ne perd rien de passer d'alter ego à captain, mais peut-être que si on a l'idée de faire rentrer 2 alliés et qu'on a besoin de réduire le point d'un allié, on va passer en alter ego, ce qui fait que, a priori, on n'aura pas toujours besoin de cette carte-là. Donc on pourrait s'en passer. D'autant que en alter ego, on a aussi l'appartement de Steve, qui est un soutien, le lieu action donc d'alter ego, incliner l'appartement de Steve, vous piochez une carte et vous soignez un dégât de Steve Rogers. Donc, avec Sarek, il est à 4. Donc c'est vachement bien. En plus, il va piocher une carte. Donc vous imaginez, vous allez vous faire un tour avec une main de 7 et avec la possibilité de réduire de 1 le coût du premier allié. Sans compter les sérums, si vous les avez, qui s'activent aussi lorsque vous êtes en alter ego. C'est ultra puissant et ça donne envie d'avoir beaucoup d'alliés. Non. Est-ce qu'il y a une affinité où il y a beaucoup d'alliés ? On y répond tout de suite. Et on va terminer avec les 4 événements. Donc le premier événement, détermination, sans faille pour 0. Génial, super pouvoir. Action de héros. Captain America gagne +1 de contrôle jusqu'à la fin de la phase et piocher une carte. Pour 0. Pour 0, vous avez donc 3 de contrôle. Fin de la phase, de la phase donc des gentils. Et vous piochez une carte en plus. Ça, vous la jouez tout de suite. Vous la mettez tout de suite comme ça, vous êtes sûr d'avoir une taille de main de 6. Enfin non, vous revenez à 5, mais c'est là que vous n'allez pas la payer cette carte. Donc ça vous refait une taille de main de 5. C'est vraiment génial. Et puis de pouvoir faire un gros contrôle à 3, ça peut vraiment valoir le coup. C'est une super carte. Moi je la trouve très très bien. En plus ça coûte vraiment pas cher. Là ça coûte un tout petit peu plus cher. Pour 3, la frappe héroïque. Action de héros. Infligez 6 dégâts à un ennemi si vous avez utilisé une ressource. Coup de poing. Si vous avez utilisé une ressource. Coup de poing, donc force. Pour payer cette carte, sonnez cet ennemi. Voilà. C'est suffisant. Avec ça, on va générer une ressource force. Et donc, on va pouvoir... je crois que c'est Hulk qui, si vous n'avez payé qu'avec des cartes force, vous pouvez faire telle ou telle action. Mais là, il en suffit d'une seule ressource force pour sonner un ennemi. Voilà, vous pouvez payer avec d'autres choses et une ressource force. C'est énorme. Il y a 3 exemplaires de cette carte. C'est très très fort. Donc c'est pour dire que les cartes signatures, elles sont assez dingues aussi quand même pour le Capitan. Et enfin les deux derniers événements, on a encore pour 0, enfin c'est dingue, une parade au bouclier. Rendez-vous compte, il a que 2 cartes à 3. C'est ça que j'avais oublié de dire. Il a que 2 cartes à 3. 2. Et il y en a 1, 2, 3 à 0 quoi. Ils ont craqué. Donc la parade au bouclier, c'est une défense, interruption défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America, prévenez tous ces dégâts. Et on s'en fout d'incliner le bouclier, ça va rien empêcher. Donc, pareil, vous avez même pas besoin, je crois, de vous défendre. Parce que c'est pas marqué quand vous vous défendez, inclinez le bouclier, etc. Donc non, vous restez debout, vous prenez genre 15 points, je sais pas, tout ce que vous voulez,
vous inclinez le bouclier, vous prenez tous ces dégâts. C'est pas pété ça? Est-ce que c'est pas pété? Et il y en a 2 exemplaires, heureusement qu'il y en a que 2. Et enfin, on termine avec le lancer de bouclier pour 0, mais il y a un petit tricks. Attaque, super pouvoir, action de héros, défausser X cartes de votre main. Ensuite, renvoyer dans votre main le bouclier de Captain America qui est en jeu, infliger 4 dégâts à X ennemis. Donc, vous la jouez pour 0, mais si vous avez 4 cartes en main, vous défaussez vos 4 cartes, vous renvoyez le bouclier de Captain America dans votre main, et aux 4 ennemis que vous avez choisis, vous leur mettez 4 de dégâts. 4, c'est énorme. Et évidemment, vous rasez un board. Vous rasez le board de n'importe qui et le vôtre. Évidemment, même si ça remet la carte, le bouclier dans votre main, vous la défaussez même pas. Donc c'est complètement fou. Vraiment, c'est complètement fou. Alors maintenant, il va falloir noter ce capitaine et en étant le plus objectif possible. Et ça va être très compliqué d'être dur avec le capitaine. N'oubliez pas qu'à la fin, vous allez mettre vos notes. Pour moi, sa carte identité, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. De pouvoir réduire le coût d'un allié, ensuite d'avoir 2/2 de base et de pouvoir se défausser juste en défaussant une carte, de pouvoir se remettre droit en défaussant une seule carte, c'est incroyable. Donc c'est du 5 sur 5. Je suis désolé, c'est une identité à 5 sur 5. Dites-moi pourquoi vous ne mettriez pas 5 à Captain America. En ce qui concerne les cartes signatures, je serais presque tenté de mettre 5, mais je me dis, entre l'agent 13, qui est une très bonne carte, mais qui aurait pu être complètement encore plus folle, et le casque, qui est un petit peu en dessous, bon, je vais pas mettre 5, je vais mettre 4, mais je vais mettre un 4,9 quoi. Parce que c'est quand même un super set et j'ai pas envie de mettre 5 partout non plus les Captain. Ce serait pas non plus totalement cohérent. En ce qui concerne le deck building, Capitaine, il peut jouer avec tout le monde, je pense. Si vous voulez le laisser en protection, ça a peut-être un tout petit peu moins de sens. Parce qu'effectivement, vous ne pourrez pas totalement bénéficier de mettre des alliés protection avec un de moins, coûtant un de moins en passant en Steve Rogers. Bon, si vous voulez jouer agressivité, ça a plein de sens, parce qu'il met déjà des bonnes patates, mais il peut faire encore plus mal, et il peut y avoir aussi de très bons alliés en agressivité. Jouer en justice, je vois pas trop l'intérêt, sachant qu'il maîtrise plutôt bien de base, je crois, le côté manigance, même avec ces 2 cartes-là, même si c'est pas fou, mais l'agent 13 a fait le taf. Et voilà, les alliés en justice, je les trouve pas totalement en super adéquation avec Captain, même s'il est plutôt versatile, comme on dit en anglais, qu'il est capable de s'adapter à beaucoup de situations. Pour moi, très clairement, c'est la logique, et même si on veut rentrer dans la logique de ce personnage, c'est le patron, c'est le boss, c'est le capitaine, donc il est commandant. Donc l'affinité commandement, elle est évidente pour le Captain des Amériques. Et on peut faire un full board allié avec, je crois que c'est la tour des Avengers, et puis de pouvoir augmenter le Triskelion aussi, je crois que c'est ça, d'augmenter votre limite de personnages alliés sur le board. C'est vraiment le personnage typique pour jouer avec commandement. Malgré tout, il peut fonctionner avec un grand nombre des autres affinités. Donc c'est pour ça que je mettrais aussi un bon 4 sur 5. ouais, c'est énorme. Et puis enfin, est-ce qu'il est facile à en prendre en main et le fun à jouer avec Captain America? Il est très simple à prendre en main. Très honnêtement, dès que je demande à des copains de jouer et qui découvrent le jeu, ils vont prendre Steve Rogers. Déjà, c'est un peu iconique. Et les decks commandement, il y a plein d'alliés, c'est plutôt sympa à jouer parce qu'on se dit waouh, on a tous les Avengers avec nous. Il est facile à prendre en main, les cartes sont pas compliquées. Il peut aller, il y a
des petites manips qu'on peut trouver avec les déterminations sans faille, avec les frappes héroïques. Enfin, il y a des petites manips à faire, mais il n'y a rien de foufou en fait. Il n'y a rien de dingue à penser dans sa tête comme ça, comme Nebula, comme Gamora, comme Black Widow de préparation et tout. Il n'est pas compliqué à prendre en main. Est-ce qu'il est fun à jouer ? Bah ouais, clairement. Il est très très fun à jouer et c'est pas le plus intéressant peut-être à jouer, mais il est quand même très fun à jouer. C'est aussi encore une fois un bon 4 sur 5 et ça nous fait un 17. Ouais, ça nous fait un 17. Il a forcément un très gros concurrent. Je ne dis pas qui, mais enfin un mec qui fait de la magie. Je trouve que c'est un personnage, si vous voulez vraiment avancer le plus loin possible dans plein de scénarios, en principe, Captain America, il va vous sauver les miches dans plein de situations. Après, la tout petit bémol qu'on peut faire, ce serait inutile de lui donner 20 sur 20, c'est qu'il n'y a pas tant de profondeur de jeu que ça. Voilà. Souvent, les parties vont un petit peu se ressembler avec Captain. Évidemment, à moins de prendre vraiment un deck un peu spécial où il ne va pas y avoir véritablement d'alliés, mais c'est dommage de se priver du pouvoir de son alter ego. Mais je trouve que voilà, il va peut-être manquer un tout petit peu de profondeur et encore c'est vraiment pour chipoter parce que je lui donne personnellement 17 et c'est un de mes personnages préférés. Et pour autant, c'est pas le personnage avec lequel j'aime le plus jouer. Pourquoi ? Parce que c'est pas une win condition parfaite, mais en tout cas ça aide pas mal à gagner Captain America. Bon bah alors Captain, t'es content ? T'as bien aimé cette analyse ? Ouais, je pense que t'as bien aimé cette analyse. Bah, c'est vrai que t'es hyper chambé, hein, y a pas à dire. Et les gars de FFG, bah, ils t'ont mis bien, soyons clairs. C'en est tout donc pour cette analyse. À vous maintenant de me dire en commentaire quelles sont vos notes pour notre ami Capitaine des Amériques. Avec quelle affinité vous trouvez qu'il fonctionne le mieux ? Est-ce que vous trouvez que j'ai été trop sympa avec lui ou alors trop sévère ? De me dire pourquoi tu lui as pas mis 20 ? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Évidemment, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu des Amériques pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne Le Troll Savant si c'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, si vous voulez ce paquet, hein, maintenant toi qui étais là au début, qui savais pas trop ce que tu voulais acheter, maintenant que tu as le Capitaine des Amériques, amuse-toi avec et abonne-toi bien à cette chaîne au Troll Savant. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de héros. Lequel d'après vous ? Eh bien, je vais vous donner un petit indice. A priori, c'est un héros qui n'aura pas 17. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auront 17. Allez, salut, ciao, Marvelous.